oui, en effet, l'objectif c'était bien de donner 45 minutes pratiquement à chaque joueur. C'était important. C'est vrai que c'est notre premier match. Il était temps qu'il arrive parce que on devait normalement négocier des matchs amicaux avant, mais ça ne s'est pas fait. Bon, ici c'est une rencontre où j'ai vu de l'application de la part des joueurs, que ce soit la première ou la seconde équipe. J'avais fait un mix, mais c'est ce que je veux pour le futur, c'est que finalement on puisse aligner les joueurs sans trop se préoccuper finalement du niveau de chacun. J'ai envie que le niveau de chacun soit le même, si possible le même. Maintenant, il faut reconnaître qu'on a vu des choses qu'on a essayé de mettre en place à l'entraînement. C'était évidemment facilité aussi par l'opposition, qui entre parenthèses, je dois dire, a été très correct dans les débats, parce que parfois ce genre de rencontre peut avoir des blessés ou des attentions quand on est dominé, quand on n'a pas le ballon, mais ils ont été très corrects et c'est vrai que j'ai vu de bonnes choses. Maintenant, le tout c'est de voir si on pourra reproduire ça contre des équipes plus consistantes et certainement qu'il faudra plus d'efforts encore. Mais je le répète, l'investissement général était bon, j'ai vu un bon état d'esprit. On a planifié évidemment la pré-saison. Ce qu'on n'avait pas planifié, c'est que la reprise soit reportée. La deuxième chose, on n'avait pas vraiment planifié qu'on ne trouverait pas de matchs amicaux tels qu'on les voulait. C'est-à-dire, comme toujours, les préparations se négocient dans les premiers matchs amicaux avec des oppositions moins consistantes pour voir justement ce qu'on essaye de mettre en place. Et aussi parce que la charge autour du match joué est conséquente, que ce soit le matin, que ce soit le lendemain. Physiquement, en tous les cas, on suit notre plan, on s'adapte aux modifications de calendrier, etc. Et jusqu'à présent, ça se place plutôt bien, puisque, à part notre jeune joueur qui s'est blessé à Echra, touchons du bois, pour l'instant, il n'y a pas de blessés, et ils répondent à l'attente. Voilà. Je le dis encore une fois, on a besoin encore de beaucoup de matchs de repères. On va encore essayer d'en négocier 5-6 avant le début du championnat. On a des adversaires consistants, mais j'ai apprécié le sérieux avec lequel ils ont abordé cet adversaire sur papier dit facile. Non, moi je reste sur ma position. C'est-à-dire que si renfort il y a, il doit être d'un niveau largement supérieur. Je n'ai pas envie de mettre une concurrence qui ne serait pas saine au sein du groupe. J'estime qu'on a veillé à ce que pratiquement tous les postes soient dédoublés. Maintenant, quel est l'entraîneur qui refuserait la vraie plus-value ? Personne. Mais jusqu'à présent, en fait, je pense simplement que l'objectif de notre équipe et de notre noyau complet, c'est de pouvoir être dangereux, pas seulement par le biais de 2 joueurs, mais par le biais de tous les joueurs. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on veut voir, c'est-à-dire un investissement total. Et si ça vient de la 2e ligne, voire de la 3e, voire des flancs, voire des phases arrêtées, on doit être aussi performant. Je pense que on a le potentiel pour marquer plus que ce qui a été fait l'année passée. Et je le répète, ce qui est bien, c'est qu'on fait ça sur une assise défensive solide. Donc voilà, moi, peu importe qui marque, l'important c'est de bien négocier les matchs en termes de résultats et que tout le monde donne le meilleur de lui-même. C'est ça le principe de base. Après, on essaye d'installer des automatismes, et je dis encore une fois, on pourra parfois les appliquer à merveille, parfois les appliquer difficilement, parfois les contourner, en étant réaliste et en ayant quand même le résultat. Voilà.